Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente donc cette très jolie veste. Donc vous m'avez demandé plein de fois en fait un gilet. Donc du coup aujourd'hui je vous l'ai fait, je vous le présente et je vais vous apprendre à le réaliser. Donc c'est un gilet trop joli, vous allez voir au moment de porter là le col enlevé et tout. Donc vraiment très très beau. Je vais le mettre après, comme ça vous allez voir. Je vous explique dans le tutoriel la taille LXL et la taille SM. Voilà. Pour la taille XXL, celle qui se poserait la question, c'est pareil. Vous faites LXL et vous continuez plus longtemps jusqu'à former les manches. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de sorcier, c'est très simple. Donc je vais le passer. Donc là, j'ai pas mis moi personnellement tout ce qui est boutons et tout, mais vous pouvez très bien le mettre. Mettre des boutons, etc. Donc là dans ma tenue, j'ai comme un nœud ici, donc ne tenez pas compte de ça. Vous voyez, vous pouvez le fermer, le croiser et tout. Hein. C'est juste que moi j'ai préféré l'option de le laisser ouvert, de le mettre en fait le soir quand il fait un peu frisqué, ou le matin quand on se réveille, qu'il fait vraiment frais, de le pouvoir le mettre. Vous voyez ? Donc voilà, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc il est très souple, vous allez voir, très léger. C'est fait avec la laine Caprice, comme d'habitude, c'est économique, c'est super agréable à porter, donc je vous recommande. Et toute cette veste est faite avec le point chignon, vous voyez. Donc du coup c'est ajouré, vous voyez. On voit ma combinaison au travers. Donc voilà. Donc ce très joli gilet que je vous ai préparé, je vais vous l'offrir avec un énorme plaisir comme d'habitude. La seule chose pour participer, vous devez le savoir, mais comme il y a des nouveaux abonnés, je me répète. Donc tout simplement, vous devez faire une commande dans notre boutique de la date que je vous ai marquée en haut de l'écran jusqu'à la date qui est marquée également. Et toutes les commandes que j'aurai reçues depuis la date de publication jusqu'à la date que je vous ai marquée en haut, tous ces numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel. Donc le logiciel s'appelle Pickout. Et le logiciel tirera au sort un numéro de commande. Et cette personne-là recevra à la maison cette jolie veste. Voilà, donc j'espère que ça lui sera vraiment utile. Vous allez voir, elle est trop bien à porter. N'oubliez pas également de participer, pourquoi pas, de pouvoir gagner un chèque de 20 €. Tout simplement pour gagner les 20 €, vous devez venir sur notre page, donc Facebook, Lydia Crochet Tricot. Et une fois sur la page, vous avez le post de ce joli gilet. Donc ce post-là, il faut faire 3 choses obligatoirement. Si vous faites qu'une seule chose de ces 3, vous n'êtes pas pris en compte. Même si vous faites que 2 choses de ces 3, vous n'êtes pas pris en compte non plus. Il faut faire les 3 choses. Aimer, commenter et partager le post. Une fois que vous avez fait ces 3 choses, vous participez en fait au tirage au sort pour remporter un chèque de 20 € valable sur notre boutique. Donc voici. Sur ce, oui, on va commencer. Pour réaliser le gilet, vous aurez besoin. Donc pour la taille SM, vous aurez besoin de 3 pelotes. Maintenant, si vous faites une taille LXL, vous allez avoir besoin environ de 5-6 pelotes. Voilà. Ça dépendra de la longueur du gilet. Vous voyez, si vous le voulez mi-fesse, admettons, je vous recommande 5 pelotes. Mais vraiment, si vous voulez un petit peu plus long, 6 pelotes. Voilà. Donc pour avoir un gilet bien cosy, bien à votre taille. Donc maintenant, pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour cacher les fils et optionnellement d'un bouton ou de plusieurs boutons. J'ai mis celui-ci, mais vous pouvez mettre celui de votre choix. Moi personnellement, je ne vais pas mettre de boutons puisque c'est un gilet que j'imagine pour enfiler le matin par exemple ou le soir quand il fait un petit peu frais, mais pas vraiment pour un grand froid. Donc je n'ai pas mis de boutons, mais vous pouvez très bien en mettre. Donc voilà ce dont on aura besoin. Avant de commencer le tutoriel, je vais vous donner les mesures. Donc pour cette taille SM, donc c'est celle que j'ai fait moi. Pour la taille M, tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir sûrement travailler encore un motif ou 2 avant de former les manches. Pour que ce soit un petit peu plus large. Vous voyez ? Donc ça après, comme c'est sur mesure, qu'on a la chance de pouvoir le faire avec nos mains, donc on peut faire vraiment sur mesure par rapport à notre corps. Donc je vais vous donner les mesures déjà du col. Donc ici dans cette partie-là, vous voyez c'est un col assez large. On est sur 24 cm et demi à peu près, ou 24.
Maintenant, d'ici, vous voyez, de cette augmentation, on va dire, en haut. Donc là, l'augmentation est là, vers le haut. Jusqu'à la formation des manches, on est à 22 cm. Et moi, je sais qu'en le mettant, on va être bien dedans. Voilà, vous pouvez faire plus ou moins, comme vous voulez. Maintenant, de là, de l'épaule jusqu'à la fin de la manche, ici, nous sommes sur du 62 cm. De longueur totale ici, donc ça aussi, ça va vous être utile par rapport aux pelotes que j'ai utilisées si vous voulez en commander plus ou moins. Donc de longueur totale, vraiment ici d'en haut à là, on est sur 63 cm. Voilà. Et maintenant de largeur, ça aussi c'est important. Si je mets vraiment ici, comme ça vous voyez, on est sur du 49 cm. Voilà. Maintenant si ça vous va un petit peu large, vous faites comme ça au moment de le mettre. Vous voyez, vous le croisez légèrement. Et vous pouvez même vous mettre une petite ceinture. Vous faites par exemple une bande avec ce joli point. Et vous pouvez croiser. Ou avec un autre point de votre choix. Hein, et vous pouvez croiser comme les peignoirs, etc. Vous voyez? À vous de voir. Pareil, pour les boutons, etc. Vous avez le choix. Vous les mettez pas. Vous en mettez un, plusieurs. Ah, vraiment, c'est à vous de voir toutes les finitions. Ça, c'est vraiment au choix. Donc, voici les mesures de données. Avant de commencer le tutoriel, je vais juste vous montrer. Regardez, ça, c'est pour la taille SM, donc c'est celui du dessus. Et pour la taille, donc un petit peu plus grande, vous voyez, donc LXL, voilà la différence, vous voyez, de grandeur, de colle. Donc, comme dans le tutoriel, je vais vous expliquer pour la taille SM, donc moi je vais le faire en taille SM. Vous, si vous faites une taille plus grande, je vais vous expliquer juste les motifs, combien vous devez en avoir. Donc vous allez commencer, vous allez voir que moi je fais 1, 2 et 3 motifs ici. Donc celui de bord, plus 2. Ensuite je passe à une augmentation. Je fais 3 pour la manche, une augmentation. 4 pour le dos, une augmentation. 3 pour la manche, une augmentation. Et de nouveau les 3, vous voyez, pour qu'au moment de fermer, ça va être notre col, vous voyez. Au moment de fermer, voilà ce que ça va donner. Bon, maintenant pour la taille LXL, vous allez commencer par 1, 2, 3, 4 motifs, augmentation. 1, 2, 3, 4 pour la manche, augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le dos, augmentation. De nouveau 4 pour la manche, augmentation, et 4 pour le devant. Vous voyez ? Donc, voilà, juste le premier rang, vous devez juste, je vous explique juste le premier rang, après c'est la même chose au niveau des augmentations, etc. Vous allez avoir un col beaucoup plus grand, vous voyez? Donc là, c'est normal que ça fait comme plus de motifs devant que derrière, comme ça, ce sera bien enveloppant, vous pourrez le croiser. Donc, voilà la différence, vous voyez, de col. Donc ça, c'est pour taille SM, vous voyez? Et ça, c'est pour LXL. Voilà la différence. Vous voyez, elle est notable. Hein? Et ensuite, en travaillant, vous pouvez travailler le nombre de rangs que vous voulez jusqu'à pouvoir plier, comme je viens de faire maintenant, les augmentations sur les augmentations de derrière, vous voyez, et que vous puissiez former vos manches, tout simplement. Donc, je voulais juste vous montrer comment répartir les 126 mailles pour la taille LXL et les 96 mailles, vous allez les voir dans le tutoriel. Comment je les répartis. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. On va venir compter 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, ici, on va faire 2 brides. 1, et 2. Vous voyez? Là, c'est comme si on avait fait un groupe de 3 brides dans la même maille. Après le groupe de 3, vous faites une maille en l'air de séparation et on va venir compter ici 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, vous piquez et vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et toujours au même endroit, une 3e bride. Maintenant, vous allez venir faire une maille de séparation.
On vient sauter de nouveau 4 mailles à la base ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, de nouveau, vous piquez et vous faites un groupe de 3 brides. Après avoir terminé les 3 groupes, vous voyez, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est ici, on va compter 1, donc après la maille en l'air, le groupe et la maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille, ici, on va faire une augmentation. Comment on va faire une augmentation? Donc on fait d'abord un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, vous séparez ceci avec une maille en l'air. Vous venez toujours dans la même maille et vous refaites un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, donc là, on vient de faire le devant. Maintenant, ce qu'on va venir faire après le devant, vous avez l'augmentation. Vous allez venir sauter 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième maille, vous commencez à faire des groupes de 3 brides. Jusqu'à en avoir 3 au total. Après le groupe de 3, une maille en l'air et on continue ainsi. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Donc là, on en a fait 3, c'est bon. Donc maintenant, le prochain motif que je ferai également une augmentation. Entre chaque partie, vous voyez, on délimite de cette façon-là. Donc maintenant, après la maille en l'air, je saute 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, là, je fais une augmentation. Donc un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, au même endroit, 3 brides. 1, 2 et la troisième. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, de nouveau, une fois qu'on a délimité, on va faire maintenant le dos. Donc, dans le dos, vous avez 4 motifs. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on fait le premier des 4 motifs qu'on doit faire. Une maille en l'air. De nouveau, je saute 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, un groupe de 3 brides. Et ça, vous allez le faire jusqu'à avoir, au total, les 4 groupes de 3 brides. J'ai mes 4 motifs du dos, donc à partir de là, pareil, après ma maille en l'air, je saute 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième maille, je fais mon augmentation. Donc rappelez-vous, c'est un groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et exactement dans la même maille, vous refaites un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est passer à la deuxième manche. Rappelez-vous, dans la manche, il y a 3 groupes de 3. Donc maintenant, on tourne. Une maille en l'air. On saute 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, on fait notre premier groupe des 3 qu'on doit faire. Donc 3 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Je saute de nouveau 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je fais mon deuxième groupe. 1, 2 et 3. Là, j'ai fait mon deuxième groupe, je fais une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille, je pique et je vais venir faire le troisième de ma manche. Donc 3 brides dans la même maille, tout simplement. C'est vraiment très facile. Une fois qu'on a fait les 3 motifs de la manche, vous faites une maille en l'air et vous allez venir sauter 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille,
On va venir maintenant travailler l'augmentation. Donc l'augmentation, ce sont 3 brides dans la même maille, une maille en l'air de séparation et 3 brides dans la même maille de nouveau. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille de séparation. On saute 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, vous faites un groupe. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, de nouveau, donc après la maille en l'air, je saute 1, 2, 3, 4. Dans la 5e maille, vous allez venir faire votre groupe de 3 brides. Une maille en l'air, je saute de nouveau 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e maille, donc qui est la dernière, vous allez venir piquer et faire votre dernier groupe de 3 brides. Là, nous avons complètement terminé, vous voyez, le premier rang du gilet. On va passer maintenant au deuxième rang, donc on retourne l'ouvrage et on va commencer en levant 2 mailles en l'air. Donc on fait 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant, on va venir faire un jeté et on va venir piquer juste avant les 3 brides ici, juste avant dans l'espace. Venez piquer et vous allez venir faire un jeté, un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc un point pouf de 4 jetés. Maintenant un jeté, je ferme toutes les boucles sauf la dernière. Un jeté, je termine les 2 dernières. Vous voyez? Maintenant on fait une maille en l'air et toujours au même endroit dans l'espace ici. On vient et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Et ici, toujours au même endroit, un point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, sans terminer aucune boucle ici, on va venir juste après les 3 brides suivantes. Et on fait 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a ces 2 points pouf de 4 jetés sans terminer, vous faites un jeté et on va venir terminer tout sauf la dernière boucle. Un jeté, on termine les 2 dernières boucles. Vous voyez? Maintenant, à chaque fois qu'on termine donc les 2 points pouf sans terminer, on vient faire une maille de séparation et ici on vient faire 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Et de nouveau, je répète les 2 points pouf sans terminer. Vous voyez? Donc ici, à droite des 3 brides, un point pouf de 4 jetés. Donc 1, 2, 3 et 4. Je passe à gauche des 3 brides et je fais 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je termine ces 2 points pouf ensemble. Vous voyez, je passe qu'à travers toutes ces boucles-là. La dernière, on ne passe pas à travers. Un jeté et on termine. Maintenant, je recommence. Une maille en l'air, ici même 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et de nouveau les 2 points pouf. Vous voyez qu'on fait sans terminer et qu'on termine ensemble. Ça, c'est ce qu'il faut faire tout le rang. Donc là, comme on arrive à l'augmentation, je vais vous montrer que faire. Donc c'est la même chose en fait. On fait les 4 jetés. Et ici, on avait fait dans l'augmentation un groupe de 3 brides, une maille en l'air et un groupe de 3 brides. Eh bien, on vient juste là, au milieu où il y a la maille en l'air, un point pouf sans terminer de 4 jetés. On termine les 2 ensemble, une maille en l'air de séparation, et ici où il y avait la maille en l'air, vous faites 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et je passe à ce groupe-là. Donc il n'y a vraiment rien qui change. Vous allez poursuivre cette séquence-là, vous voyez, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai quasiment terminé, vous voyez, j'ai fait mes 2 points pouf que j'ai terminés ensemble, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Maintenant, on va terminer en faisant un point pouf de 4 jetés, donc toujours dans cet espace-là.
Donc je fais 1, 2, 3 et 4. Je ferme ce point pouf, tout seul, comme ceci. Maintenant, je viens au bord, vraiment ici. Je pique, donc dans les mailles en l'air qui sont sur le bord ici, je pique et je fais une bride sans terminer. Maintenant que j'ai fait ceci, je termine tout ensemble. Vous voyez? Et là, on a terminé le deuxième rang. Voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez, à ce stade-là. On va venir maintenant commencer le troisième rang. Donc pour cela, vous retournez l'ouvrage. Et le troisième rang, on va faire le rang où on fait les groupes de 3 brides, tout simplement. Puisque dans ce point, il y a un rang où on fait les groupes de 3 brides et un rang où on les remplit avec les points pouf. Vous voyez, où on forme les petits chignons. Donc maintenant, vous levez 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Un jeté. Ici, j'ai le point pouf. Vous voyez? Juste là, entre le point pouf et les 2 brides, donc vraiment dans le petit espace où on avait fait la maille en l'air, je pique et je fais 2 brides. 1 et 2. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et à partir de là, vous allez faire des groupes de 3 brides sur les chignons en fait. Sur l'union des 2 points pouf à chaque fois, un groupe de 3 brides. Donc on commence, on vient sur le premier et on fait 3 brides. Une, toujours au même endroit, une deuxième. Et toujours au même endroit, une troisième bride. On sépare toujours, n'oubliez pas, par une maille en l'air. Je passe au petit chignon suivant. Par-dessus, je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai fait 1, 2 et 3 groupes. Donc, ce qu'on va venir faire, vous voyez, c'est que pour toutes les tailles, c'est pareil. Vous n'avez pas 3 groupes, vous en avez plus, mais peu importe. Je vais vous expliquer quelque chose. Ici, vous avez l'augmentation du rang numéro 1. Vous voyez, on avait fait 2 groupes dans la même maille. Ben ici, sur chaque groupe, vous voyez, vous avez les 2 chignons fermés ensemble. 1 et 2. Sur ces 2 chignons ici, ce qu'on va venir faire ici, c'est de nouveau, dans chacun, 2 groupes dans le même espace. Vous voyez? Donc double augmentation, on va dire. Double augmentation. Et ça, vous allez le faire dans toutes les tailles, hein, peu importe. Quand vous voyez vos augmentations ici, vous savez que sur les 2 chignons terminés ensemble, sur chacun, on refait une augmentation par-dessus. Donc là, on va le faire ensemble. Ce que je vous conseille, c'est que vous allez prendre un marqueur. Vous voyez, vous allez voir, je vais vous expliquer. Ici, donc sur le premier chignon, on en a 1 et 2, comme je vous disais. Sur le premier, au-dessus, vous piquez et vous allez faire un groupe de 3 brides, une maille en l'air de séparation et au même endroit, un deuxième groupe de 3 brides. Et la troisième bride. Maintenant, on sépare avec une maille en l'air. Et sur le deuxième chignon de l'augmentation, vous voyez, de nouveau 2 groupes. Donc on commence avec un groupe de 3 brides, une maille en l'air et au même endroit, un deuxième groupe de 3 brides, tout simplement. Donc, après avoir fait ceci, moi je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne voyez pas, vous voyez en fait cet endroit-là à chaque fois, vous allez venir mettre un marqueur, vous prenez le marqueur de votre choix, entre ces 2 augmentations. Ici où on avait fait la maille en l'air, vous mettez le marqueur. Vous voyez? Et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Donc maintenant, on continue jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Donc l'augmentation suivante, elle est là, vous voyez, avec un chignon, 2 chignons. Donc jusqu'à là, vous faites une maille en l'air et sur chaque motif chignon, vous faites un groupe de 3 brides normales jusqu'à arriver au motif d'augmentation. Une maille en l'air de séparation, je passe au chignon suivant et pareil, je fais un groupe de 3 brides, une maille en l'air de séparation, au chignon suivant, 3 brides,
une maille en l'air de séparation. Et là, on arrive au motif d'augmentation qui est ici. Donc là, vous devez refaire exactement ce que je vous ai montré ici. Et ça, c'est vraiment ce que vous allez répéter tout le rang. N'oubliez pas, quand vous arrivez ici à votre motif d'augmentation et que vous faites donc vos deux groupes sur chaque chignon, vous mettez le marqueur entre les deux, exactement ici. Vous voyez où il y a la maille en l'air. Ça va vous aider pour la suite, puisqu'on peut facilement s'y perdre. Si vous débutez, vous allez avoir du mal. Donc je vous conseille vraiment de mettre un marqueur. J'ai quasiment terminé tout mon rang. Donc, pour terminer, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous avez sur le bord un point pouf. Vous venez juste à droite, il y a un espace. Vous piquez, vous faites 2 brides dans cet endroit. 1 et 2. Et maintenant, vous allez faire une bride. Ici, sur le bord, vous allez compter 1 et 2 mailles en l'air. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites une bride. Et là, vous avez terminé, vous voyez le rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4, c'est très simple, c'est exactement comme le rang numéro 2. Donc, vous montez avec 2 mailles en l'air, un jeté. Vous venez à gauche des 3 brides que vous avez ici et vous allez venir faire un point pouf de 4 jetés. 3 et 4. Vous voyez? Vous terminez ce point pouf et vous terminez le tout. Maintenant, une maille en l'air, toujours dans le même espace ici où on a le gros trou, vous faites 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Et maintenant, vous savez que vous devez faire, dès que vous voyez un groupe comme ça, les 2 points pouf qu'on termine ensemble. Donc, vous venez à droite des 3 brides et vous faites 1, 2, 3 et 4. On vient à gauche des 3 brides, on pique, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Un jeté, on termine tout, sauf la dernière boucle. Un jeté, on termine. Une maille en l'air, toujours au même endroit. 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air et là, c'est reparti pour les 2 chignons qu'on termine ensemble. Maintenant, donc ce rang, ça sert vraiment à rien que je vous le montre, parce que c'est exactement comme le rang numéro 2. C'est juste entourer chaque groupe. Quand vous allez arriver ici, donc où il y a les augmentations, vous voyez, vous entourez chaque groupe. Vous voyez, vous entourez celui-là, vous entourez celui-ci, vous entourez celui-ci, celui-ci. Vous voyez, tout à fait normal. Chaque fois que vous voyez un groupe, vous faites exactement ce que je vous ai montré ici. Ensuite, le rang suivant, vous allez répéter tout simplement ici le rang numéro 3. Et comment vous allez faire? Vous allez toujours faire les augmentations. Donc là, par-dessus, juste à droite et à gauche du marqueur, vous aurez vos 2 petits chignons. Vous voyez? Ben, dans ces 2 points-là, vous refaites l'augmentation. Tout simplement. Vous voyez? Donc vous allez répéter tout simplement le rang ici numéro 3 et le rang numéro 4. Vraiment rien de compliqué. Ou le 2 et le 3. Vous voyez? Vraiment. Donc vous les entourez tous de petits chignons. Et ensuite, vous devez faire sur ces 2 petits chignons que vous avez ici, à droite et à gauche du marqueur, vous allez les avoir. Ici, de nouveau, 2 groupes de 3 brides sur chaque petit chignon. Sinon ensuite, que des groupes de 3 brides normales. Vous voyez? Et ça, vous allez le faire jusqu'à pouvoir fermer cet angle avec celui-ci et que vous allez voir que vous pouvez passer votre bras et que vous êtes à l'aise. Voilà. Quand vous arrivez à ce stade-là, on se retrouve. Ce que je voulais vous montrer juste avant de continuer, c'est que vous allez enlever le marqueur. Une fois que vous avez, vous savez, fait vos chignons, vous enlevez le marqueur, vous voyez, et comme je vous disais, ici vous aviez vos 2 augmentations. Ben, vous repérez les groupes centrales, vous voyez. Par-dessus, vous avez les 2 petits chignons où on va devoir augmenter. Vous pouvez vous aider, ici sur les 2 brides, vous remettez le marqueur. Donc ici, vous mettez votre marqueur. Et comme ça, vous savez qu'à droite et à gauche du marqueur, ce sont exactement les 2 groupes qu'on va venir par-dessus, faire de nouveau les 2 groupes de 3 brides. Vous voyez? Donc, voilà une petite astuce. Et vous voyez, ça s'augmente au fur et à mesure. De une augmentation, on en avait 2. J'ai complètement terminé ce morceau-là. Donc, j'ai fait au total de petits chignons 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, moi, personnellement, je m'arrête là. Donc, je vais vous dire les mesures
que fait donc ce morceau-là. Mais comme tout le monde ne crochette pas de la même façon, en fait, je préfère vous le mesurer, comme ça vous savez. Donc moi, personnellement, ça fait 15 cm. Vous voyez? 15. Bon, là, la partie de l'augmentation, ça fait un petit peu plus. Ça fait 16. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un nouveau rang. Et on va commencer le rang où on va unir les manches. Donc pour cela, vous commencez normalement avec les 3 mailles en l'air. Ici, juste après le point pouf, on pique et on fait 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. Je viens sur l'union des 2 points pouf et par-dessus, je fais mon groupe de 3 brides. Donc en fait là, je travaille tout à fait normalement. Donc 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe ici à mes petits chignons suivants et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation et je vais poursuivre avec le motif donc tout à fait normal jusqu'à arriver à l'angle. Je suis arrivée à mon angle. Ici j'ai mes 2 chignons, vous voyez, de l'angle. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire un chignon, sur le chignon un groupe, donc sur le premier groupe de chignons ici de l'angle, vous voyez j'en ai 2. Sur le premier, un groupe de 3 brides normales, 2 et 3. Une maille en l'air. Sur le deuxième, 1, 2 et 3 brides. Maintenant je fais une maille en l'air et je vais venir sauter toute la partie de la manche. Et je vais venir me placer, regardez. Je vais venir me placer pareil. Donc là, j'ai 2 chignons. Vous les voyez? Donc ici, j'ai mes 2 de l'augmentation. Vous pouvez mettre des marqueurs, évidemment, si vous ne les voyez pas. Mais c'est simple, en fait. Hein. C'est juste ici. Vous voyez, là, vous regardez les brides sur les 2 groupes d'augmentation. Et vous voyez clairement les unions des 2. Vous voyez? Ici et ici. Là, ce sont mes motifs d'augmentation. Donc, je vais venir ici sur le premier des 2. Donc, j'en ai 1 et 2. Sur le premier, je viens faire un groupe de 3 brides. Mais en sautant toute la partie de la manche. Donc, je le plie en 2. Et je viens ici faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe sur mes chignons suivants. Et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et maintenant, je vais continuer chaque union, vous voyez, de point pouf, un groupe de 3 brides tout à fait normal jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Donc là, sur chaque chignon, vous faites un groupe de 3 brides et une maille en l'air de séparation. J'ai terminé de faire tout mon dos, comme vous pouvez voir, depuis l'union de l'autre manche. Vous voyez? Donc j'ai fait tout mon dos et là j'arrive de nouveau aux 2 petits chignons de l'augmentation. Ici j'en ai un, vous voyez l'union de 1 et l'union du deuxième. Donc pareil, je fais les 2. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Je passe à mon motif suivant. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sauter toute la partie de la manche, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, je viens plier cette partie-là et je viens, pareil, regardez ici les 2 motifs d'augmentation. Je viens sur le premier et je m'accroche et je vais faire mes 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant, un groupe de 3 brides, comme ça jusqu'à terminer. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Je suis sur le point de terminer, donc pour terminer, c'est très simple. Vous allez venir ici juste avant le point pouf, vous venez piquer, vous faites 2 brides, 1 et 2. Et vous faites une 3e bride ici. Donc vous avez 1, 2 et un petit trou.
voyez, 2 mailles en l'air et un petit trou juste au-dessus. Vous piquez dans le petit trou et vous venez faire votre dernière bride. Vous voyez? Maintenant, tout simplement, on va retourner l'ouvrage et là, on va venir travailler tout à fait normalement avec le point habituel. Donc, vous savez que vous montez avec 2 mailles en l'air, un jeté, vous venez juste après le groupe de 3 brides ici et vous faites un jeté, 2, 3 et 4. Donc, le point pouf de 4 jetés. Maintenant, je termine le point pouf et je termine ces 2 petites boucles. Vous voyez? Une maille de séparation. Après ceci, après la maille en l'air, vous allez venir ici, entre groupe et groupe, toujours dans l'espace, faire 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Maintenant, je viens faire des points pouf sans terminer à droite et à gauche du groupe de 3. Donc ici, je viens à sa droite et je fais 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je viens à sa gauche. 1, 2, 3 et 4. Je termine ces 2 groupes ensemble, vous voyez. Et ces 2 dernières petites boucles qu'il me reste, un jeté et je termine les 2 petites boucles. Maintenant, une maille en l'air. Et toujours ici, dans cet espace-là, vous faites vos 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et je repasse à mes groupes. Donc, un à droite et un à gauche. 4 et de nouveau ici de l'autre côté 4. Je ferme ces 2 groupes ensemble, un jeté, je termine les 2 dernières boucles, une maille en l'air dans l'espace de bride. Donc en fait, je suis en train de faire exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous avez fait avec ce point le châle par exemple que j'avais fait petit chignon, vous le connaissez tellement par cœur que c'est vraiment très très simple. Donc vous allez continuer ainsi par contre jusqu'à l'augmentation. Et regardez l'augmentation, c'est même pas la peine de vous montrer. Vous voyez, c'est exactement pareil, c'est en continu. Vous voyez? Ici, après votre groupe, après avoir encerclé les 3 brides avec les 2 points pouf, une maille en l'air, 2 brides dans l'espace, une maille en l'air et on encercle de nouveau ce groupe. Donc tout simplement, vous allez continuer la longueur du gilet souhaité. Si vous voulez un 3/4, si vous voulez un petit gilet tout petit, etc. À vous de voir. Donc je continue et on se retrouve. J'ai terminé la longueur du gilet que je souhaitais. Donc je voulais que ce soit un gilet un peu court, comme c'est pour l'été, c'est juste pour se l'enfiler, pour être bien. Donc tout simplement, une fois que vous avez, vous voyez, la longueur souhaitée, on va commencer les manches. Donc tout simplement à la fin du rang de point pouf, vous voyez, j'ai coupé le fil. Ici. Donc maintenant, on va se rattacher au niveau des manches. Donc on va reprendre la laine et on va venir s'accrocher par ici. Donc on va venir chercher, vous voyez les motifs, toujours pareil, l'union des 2 points pouf à chaque fois. Et on va venir s'accrocher dans une union en faisant 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici même, on en refait 2. Puisqu'on doit faire le rang maintenant où on fait les 3 brides à chaque fois séparées d'une maille en l'air. Donc 3 brides, une maille en l'air, je vais à l'union suivante, donc des 2 points pouf suivants, et pareil, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je viens ici à l'union suivante et je fais mes 3 brides. Une maille en l'air, je passe à l'union suivante et je refais exactement pareil. Je pique et je fais mes 3 brides. Et ça, vous allez le faire dans toutes, donc normalement, hein, le point normalement, comme je vous ai appris jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à arriver ici de l'autre côté, vous voyez, ici, où je vais vous montrer comment faire sous le bras. Je suis arrivée ici, vous voyez, j'ai fait mon dernier motif. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, regardez, ici, on a 2 points pouf. Regardez, je vais vous l'écarter comme il faut. Ici, on a le motif du centre qu'on avait fait. Ici, on a les 2 motifs qui se rejoignent, vous voyez. Donc ici même, on va faire une bride sans terminer. On va venir ici, dans le motif du centre. Vous avez 2 brides. Ces 2 brides, on va venir les écarter. Donc on en a une là et une là. Au milieu, on va faire une bride sans terminer.
On vient faire une bride sans terminer où il y a les 2 points pouf. Vous voyez de nouveau de l'autre côté, ici. Vous piquez une bride sans terminer et on termine tout ensemble. Maintenant, une maille en l'air et je vais venir après ceci unir à la 3e maille en l'air, vous voyez. De cette façon-là, j'ai terminé tout mon rang et j'ai ajusté un petit peu la manche. Vous voyez? Donc maintenant, après avoir fait ceci, on va commencer le rang de remplissage, donc là où on doit faire les points pouf. Et pour cela, on commence déjà en faisant une maille coulée. Vous voyez ici, j'ai les 3 mailles en l'air, à droite, dans la boucle, maille coulée. Et là, on tire une fois le fil, on le ramène 2 fois, un jeté, on pique, on le ramène 3 fois. Maintenant, je viens à gauche des 3 brides et je fais 1, 2 et 3 jetés. Maintenant que j'ai tout ça, un jeté et je termine tout en même temps. Je bloque avec une maille, juste pour bloquer cette union. Maintenant, une maille de séparation. Et ici, vous voyez, entre groupe de 3 et groupe de 3, on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air et maintenant j'ai un groupe de 3 brides. Eh bien, à droite et à gauche, je vais faire de nouveau un point pouf de 3 jetés. Donc en fait, pour résumer, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu de faire 4 jetés, maintenant on n'a fait que 3. Je termine les deux, une maille de séparation et 2 brides. Vous voyez? Je vais continuer ainsi jusqu'à terminer tout le rang. Le motif habituel, mais vous faites 3 jetés au lieu de 4. Je suis arrivée ici, vous voyez, j'ai fait mon dernier motif. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, regardez, ici, on a 2 points pouf. Regardez, je vais vous l'écarter comme il faut. Ici, on a le motif du centre qu'on avait fait. Ici, on a les 2 motifs qui se rejoignent, vous voyez. Donc ici même, on va faire une bride sans terminer. On va venir ici, dans le motif du centre. Vous avez 2 brides. Ces 2 brides, on va venir les écarter. Donc, on en a une là et une là. Au milieu, on va faire une bride sans terminer. On vient faire une bride sans terminer où il y a les 2 points pouf. Vous voyez de nouveau de l'autre côté, ici. Vous piquez une bride sans terminer et on termine tout ensemble. Maintenant, une maille en l'air et je vais venir après ceci unir à la 3e maille en l'air, vous voyez. De cette façon-là, j'ai terminé tout mon rang et j'ai ajusté un petit peu la manche. Vous voyez? Donc maintenant, après avoir fait ceci, on va commencer le rang de remplissage, donc là où on doit faire les points pouf. Et pour cela, on commence déjà en faisant une maille coulée. Vous voyez ici, j'ai les 3 mailles en l'air, à droite, dans la boucle, maille coulée. Et là, on tire une fois le fil, on le ramène 2 fois, un jeté, on pique, on le ramène 3 fois. Maintenant, je viens à gauche des 3 brides et je fais 1, 2 et 3 jetés. Maintenant que j'ai tout ça, un jeté et je termine tout en même temps. Je bloque avec une maille, juste pour bloquer cette union. Maintenant, une maille de séparation. Et ici, vous voyez, entre groupe de 3 et groupe de 3, on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air et maintenant j'ai un groupe de 3 brides. Eh bien, à droite et à gauche, je vais faire de nouveau un point pouf de 3 jetés. Donc en fait, pour résumer, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu de faire 4 jetés, maintenant on n'a fait que 3. Je termine les deux, une maille de séparation et 2 brides. Vous voyez? Je vais continuer ainsi jusqu'à terminer tout le rang. Le motif habituel, mais vous faites 3 jetés au lieu de 4. Je suis arrivée ici où il y a l'union. Vous voyez l'union comme ça fait? Donc ce qu'on va venir faire, c'est que ici, on a entouré le dernier groupe, le vrai groupe de 3 brides de chignon. Après, on a fait une maille en l'air. Ici, juste avant le groupe de 3 brides sans terminer, j'ai fait 2 brides, une maille en l'air. Et maintenant, on va faire les chignons. Un à droite, 2, 3 jetés, et un à gauche de ces 3 brides qu'on a terminées ensemble. On termine, on fait une maille, et avant d'unir, ici, vous voyez, vous allez, donc il ne faut pas oublier ici,
à gauche des 3 brides, de faire votre groupe de 2 brides pour respecter le motif. Une maille en l'air de séparation et on unit. Donc vous piquez bien au centre de ces 2 points pouf qu'on avait terminés ensemble et vous faites votre maille coulée. Comme ceci, vous voyez? Là, on a terminé. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est commencer un rang de brides tout à fait normalement, comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ici même, vous voyez, on va commencer avec 3 mailles en l'air et au même endroit, donc au-dessus des 2 points pouf, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Juste à côté, pareil, sur l'union. En fait, exactement le motif qu'on a fait tout le gilet. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à terminer le rang. Et ensuite, le rang suivant, vous répétez le rang numéro 2. Maintenant, il n'y aura que des groupes. Il n'y aura plus les 3 brides sans terminer. Vous voyez, il n'y aura que des groupes de 3 brides. Vous les entourez normalement. Donc, vous commencez le rang tout à fait normal, comme je vous ai montré au rang numéro 2. Et vous les entourez bien, mais avec 3 jetés et non 4. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, le rang de 3 brides jusqu'à arriver au coude. Ensuite, quand vous arrivez à votre coude, on se retrouve. Je vais vous montrer comment diminuer la manche un petit peu. J'ai terminé cette partie-là, vous voyez, et ça m'arrive au coude. Donc, quand vous arrivez là, si vous voulez un effet donc plus refermé en forme de manche, donc ce qu'on va venir faire, c'est que on va changer un petit peu. Là, je suis sur le rang où on doit remplir avec les brides. Vous voyez là? Donc là, dans ce rang-là, je vais commencer à remplir avec 2 brides et non 3. Donc je fais 2 brides, une maille en l'air. Je passe au motif suivant. 2 brides, une maille en l'air. 2 brides, une maille en l'air. 2 brides, etc. jusqu'à terminer le rang. Et ensuite, vous allez remplir tout simplement comme on faisait jusqu'à maintenant, avec vos 3 jetés. Vous voyez? Donc à la place de 3 brides, la différence est qu'on en fait 2. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, ça va faire tout aussi joli. Le point ne va pas être très changé, hein, c'est juste que ça va être plus étroit en fait. Donc ceci, vous allez le répéter jusqu'à arriver au poignet, donc ici. Et on se retrouve. Je suis arrivée, la veste m'arrive ici. Vous voyez, j'ai encore un petit morceau à faire. Donc ce petit morceau à faire, ce que je vais faire, c'est que ici on atterrit, vous voyez, où il y a les 2 points pouf qu'on termine ensemble. Par-dessus, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air, plus une bride. Donc là, c'est comme si on avait 2 brides. Maintenant, entre 2 brides et 2 brides, on ne fait plus la maille en l'air, mais on passe directement aux 2 brides suivantes. Vous voyez, je fais 2 brides au sommet de chaque motif. Vous voyez, de chaque 2 points pouf qu'on ferme ensemble, je fais 2 brides au lieu de 3 et au lieu de 2 et une maille en l'air comme j'avais fait à partir de là. Vous voyez? Donc je continue à diminuer pour refermer un petit peu le poignet. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, j'unis à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Vous voyez, déjà, ça referme là. Maintenant, ce qu'on va faire dans le nouveau rang, c'est commencer toujours pareil. Donc, avec nos 3 jetés de chaque côté. 1, 2 et 3. On termine ensemble. Vous voyez? On fait une maille. Et là, on fait plus de mailles de séparation. Au centre, on fait nos 2 brides. 1, 2. Et on repart de nouveau avec les 2 points pouf qu'on termine ensemble. Donc 3 jetés. Je vais de l'autre côté. 1, 2 et 3. Je ferme et je termine. Et je recommence au même endroit, 2 brides. 1, 2. Directement, je repars sur mes 2 points pouf de 3 jetés sans faire les mailles de séparation. Vous voyez? Tout simplement. Vous allez continuer ainsi jusqu'à terminer la longueur de la manche. Donc moi personnellement, quand la manche va m'arriver à peu près ici, je vais m'arrêter. Vous voyez? Je veux ni trop longue, ni trop courte. Donc à peu près ici, vous voyez? Là, je m'arrêterai. J'ai terminé la manche, donc voilà la forme que j'ai obtenue.
Vous voyez, ça va du plus large et petit à petit, ça devient plus étroit pour former la partie du poignet. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on va venir faire, c'est personnellement, je vais lui faire ici tout un bord avec ce point. Vous voyez? Comme ça va être un gilet enveloppant. Vous pouvez très bien le laisser comme ça, c'est-à-dire faire un petit bord, par exemple, une jolie petite finition. Et voilà, vous mettez un bouton ou plusieurs, à vous de voir. De toute façon, vous allez l'essayer sur vous. Et vous allez voir ce que vous préférez. Donc moi, personnellement, comme je vous disais, je vais attaquer maintenant le bord. Voilà, une fois qu'on a la longueur souhaitée, vous voyez à chaque fois, j'ai coupé le fil. Et ici dans les manches, pareil. Quand je suis arrivée à la fin, comme je vous disais ici, j'ai coupé le fil. Tout simplement. Vous voyez? J'ai fait aucune finition. Ici, personnellement, je vais laisser comme ça. Je trouve ça très joli comme ça. Donc maintenant, je vais prendre de nouveau la laine et on va commencer à travailler. Donc on va venir se rattacher, si vous voulez faire le bord comme moi, ici en bas. Donc du côté gauche qu'il y a vers vous, là quand vous le mettez dans cette position, vous venez vous rattacher. Donc ensuite tous les fils, vous devez les cacher. Hein. Donc vous venez à l'extrémité, vraiment ici où il y a le point pouf. Donc je vais déjà vous rapprocher pour que vous voyez vraiment bien. Donc une fois qu'on est rattaché où il y a le point pouf, on ramène le fil et on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici même, donc ici même à côté du point pouf, vous voyez, on va venir faire 2 brides. 1 et 2. Maintenant, après le groupe de 3 brides, on fait une maille en l'air et on va venir où il y a le point pouf, juste avant il y a un petit trou, vous voyez, ici, vous venez piquer et vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Je passe pareil dans l'espace suivant du point pouf et je recommence les 3 brides. 1, 2 et 3. Et on répète une maille en l'air de séparation. Je passe à mon point pouf suivant et dans l'espace qu'il y a juste avant, vous piquez, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et on va recommencer ainsi jusqu'à terminer. Donc vous allez venir continuer ainsi, vous voyez, jusqu'à arriver en haut ici. Et là on se retrouve. J'ai terminé toute cette partie-là. Maintenant quand vous arrivez ici en haut, vous avez ici des boucles. Vous voyez, vous les voyez clairement. Dans chacune, on va faire un groupe de 3 brides. Donc on commence dans celui-ci. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Je passe au groupe suivant. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je passe au groupe suivant et pareil. 3 brides. Une maille en l'air, au groupe suivant, pareil. Et ça, c'est ce que vous allez faire en fait tout le long du col maintenant. Et quand vous arrivez ici où il y avait les augmentations, vous sautez cette partie-là et vous passez directement à la suivante. J'ai terminé tout le col, donc maintenant j'atterris de l'autre côté ici, vous voyez. Et là, on va faire exactement comme on a fait au commencement. C'est-à-dire qu'on va travailler ici dans les espaces qu'il y a entre, juste avant les points pouf, vous voyez, là, ici. Vous voyez? Donc après la maille en l'air, je passe à cet espace-là, comme je vous disais, et je travaille mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je passe à l'espace suivant, ici, et je recommence pareil. 1, 2, et la 3e bride. Une maille en l'air de séparation, etc. jusqu'à arriver à la fin. J'ai terminé complètement, vous voyez, j'atterris vraiment au bout. Donc au bout, vous avez le point pouf qui est ici. Donc juste avant, dans le petit espace ici, on fait 2 brides. Donc 1 et 2. Après avoir fait ces 2 brides, vous faites un jeté et vous allez venir faire une dernière bride ici, vraiment dans l'angle, que ça reste le plus droit possible. Une bride. Vous voyez?
Maintenant, après avoir fait ceci, vous voyez, maintenant on retourne l'ouvrage et ce qu'on va venir faire, c'est 1 et 2 mailles en l'air. On va venir ici à gauche des 2 brides qu'on a ici, 1, 2, donc ici, et vous faites 1, 2, 3 et 4 jetés. Une fois qu'on a les 4, un jeté, on termine le point pouf, un jeté, on termine les 2. Une maille en l'air, ici, exactement où je fais le point pouf, 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Maintenant, on doit faire les 2 points pouf qu'on termine ensemble. Donc, on commence ici à droite du groupe de 3 brides. Vous voyez, à droite ici. 1, 2, 3 et 4. Je passe à gauche et je fais 1, 2, 3 et 4 également. Maintenant qu'on a ceci, un jeté, on termine les 2 ensemble. Un jeté, les 2 dernières boucles. Vous voyez? En fait, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire exactement le même motif que tout le long du gilet. Vous voyez? Donc, vous allez faire tout votre tour de cette façon. Donc là, pareil, une maille en l'air. Ici, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. Et les 2 points pouf qu'on ferme ensemble de 4 jetés. Donc, vous terminez tout et on se retrouve. Après avoir terminé de faire tout votre tour, moi, personnellement, j'ai coupé le fil. J'ai terminé de faire tout le tour et à la fin, vous voyez, quand vous terminez, vous n'avez qu'une chose à faire quand vous terminez le rang. Vous terminez bien déjà par le dernier point pouf qu'on termine avec la dernière bride ensemble. Vous voyez comme on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, vous avez juste à couper le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Ce fil-là, vous devez tout simplement le cacher. Et là, vous aurez terminé complètement le gilet. Vous voyez? Donc, il est vraiment trop joli. Donc, voilà, le gilet complètement terminé. Vous voyez? Avec les manches, avec une jolie forme. Très féminin, très joli. Il est très léger. Vous allez voir, essayez-le. Vous n'allez pas regretter. Vraiment, c'est super bien. Donc, voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.